Aujourd'hui, petit reportage sur CNews. Il y a une personne, une famille plutôt, qui a beaucoup voyagé dans le monde. Ils sont allés en Afrique du Nord, en Espagne, en Égypte, etc. Et ils sont arrivés en France. Ils se sont installés dans le 9-5. Et ils expliquent, on a vécu dans plein de pays. Dans le monde entier, on n'a jamais eu de problème. On est arrivé en France il y a 6 mois. On s'est déjà fait agresser 2 fois. Donc ces gens-là t'expliquent qu'il n'y a que en France où c'est compliqué de vivre quotidiennement. Maurice, ce soir, vous allez tout nous parler mélanger. d'une histoire particulièrement intéressante. Alors, on pourrait croire, dans le début de cette histoire que vous allez nous conter, qu'on est sur un récit qu'on pourrait faire tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et ce qui est intéressant, c'est l'analyse que fait cette famille. Donc, vous nous parlez d'un père et de son fils. Ils ont longtemps habité à l'étranger. Ils sont de retour depuis 6 mois en France et ils découvrent d'une certaine manière l'insécurité dans notre pays. Ce que vous pouvez nous raconter, c'est très symbolique de ce qui se passe dans notre société, je trouve. Oui, en fait, c'est un peu plus de 6 mois, hein, effectivement. Donc, son père, son fils de 17 ans, ils sont revenus, en fait, courant septembre, s'installer en France. Et ils ont passé 18 années un peu partout dans le monde. Ils habitent dans un coin tranquille de la région parisienne, le Vexin. Et l'ennui, c'est que Guillaume... Comment ? Le Vexin, c'est... Le Vexin, c'est... Dans le Val Dans d'Oise. les Yvelines. Voilà, le Val d'Oise, exactement. Mais Ou c'est du à Val cheval. d'Oise en allant vers la Normandie. Ah oui, c'est frontière Yvelines, Val d'Oise. Oui. Exactement. Et donc, le fils de 17 ans, qu'on va appeler Guillaume, doit se rendre tous les jours au lycée. Et l'ennui, c'est que pour aller et venir au lycée, Et là, ils vont montrer des images du jeune, donc je vais devoir mettre des filtres chatons extrêmement mignons. il doit passer des coins beaucoup moins tranquilles, comme les Mureaux. Résultat, ce lundi, vers 18h. Donc en gros, là, on voit la tête du jeune. Il est éclaté, hein. Il a la tête rouge. Voilà. 30, alors qu'il sortait de son lycée et qu'il repartait chez lui à scooter, il a été victime d'un guet-apens. On pourrait même parler d'un scooter jacking. En fait, il y a deux inconnus de jeunes qui ont traversé la chaussée pour lui barrer la route. Il est sympa, il a laissé traverser les piétons. Et là, en fait, il s'est directement pris un énorme coup de poing dans le visage avec un gant coquet de moto, qui lui a d'ailleurs dévié la cloison nasale. C'est pour vous dire la violence. Il s'est ensuite fait voler son scooter. Il a eu 5 jours d'ITT, donc il n'est pas retourné à l'école. Et je vous propose d'écouter justement son témoignage. Il y avait ces deux individus, donc je croyais qu'ils voulaient passer. Je m'arrête, le plus grand des deux individus, celui qui était plus près, il me met un coup droit dans le visage. J'ai appelé à l'aide. Pendant ce temps, je voyais que tous mes vêtements et tout ça, ils étaient couverts de sang. Je sentais qu'il y avait du sang qui coulait abondamment de mon nez, quoi. Et j'ai peur de retourner à l'école, pas seulement immédiatement parce que j'ai les marques sur le visage, et j'ai peur de ce que mes camarades vont dire et tout ça, mais ils sont du coin. Je m'inquiète comme quoi qu'il y ait des représailles. Alors, il faut savoir que 3 mineurs ont été identifiés, interpellés. 2 seulement sont sérieusement mis en cause. Ils ont été entendus par les polices et il s'agirait de petits voyous locaux, enfin de jeunes mineurs bien connus des services de police. C'est terrible ce qui arrive à ce jeune homme, mais j'ai envie de dire... Bien connus du service de police. Toujours en liberté, hein. Ils sont connus de la police. Et on fait rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les mette en prison? LOL, PTDR, XD, LOL. Malheureusement que des faits divers comme celui-là, on pourrait en relater une bonne dizaine par jour. La particularité, vous nous l'avez dit, c'est que le père et ce fils ont habité dans de nombreux pays pendant 18 ans avant de revenir en France et que finalement, ils ont redécouvert leur pays. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le témoignage de cet angle-là, de ce point de vue-là. Oui, c'est ce qui m'a vraiment frappé en fait en parlant avec le père de cet adolescent. En réalité, depuis qu'ils sont revenus en France, c'est la 2e agression du fils, justement lors de ses trajets entre son lycée et son domicile. Et donc son père nous explique qu'il n'a jamais vu ça à l'étranger et que pour lui, la France est au bord de la rupture d'un point de vue du contrat républicain, si vous voulez, puisque l'État finalement n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens qui payent des impôts et qui pourtant, eux, respectent la loi. Écoutez son témoignage. On a vécu dans plein de pays avec mon fils, des pays en Europe et des pays en Afrique du Nord. On n'a jamais rencontré le moindre problème. On est revenu en France seulement depuis maintenant 6 mois. Et depuis 6 mois, on en est à la 2e agression. Ne pas voir qu'il y a un réel problème aujourd'hui en France, c'est être soit malhonnête,
soit totalement aveugle. Mais de toute façon, c'est impossible de nier cette évidence aujourd'hui. C'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une réelle insécurité. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Le problème, c'est que on est totalement démunis. Même un étranger qui est arrivé il y a 6 mois, il le voit. En 6 mois. La police a très bien fait son travail. Ils sont allés même au-delà de leur mission, mais malgré tout, on sait que derrière, il n'y aura pas de réponse pénale. Et on sait que ces individus vont se retrouver dans la rue d'ici quelques jours, si c'est pas d'ici demain. Et on est totalement démunis face à ce problème. Je pense que c'est complètement inacceptable et extrêmement inquiétant pour l'avenir. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel pays ils ont vécu pendant ces 18 années? Oui, alors le père m'a dit donc Asie, donc plusieurs pays d'Asie, l'Égypte, Ok. l'Espagne, Paris. Ils ont aussi, enfin lui a fait des allers-retours à Paris, Ok. Chypre. Ils ont aussi vécu à Monaco et la dernière ville où ils étaient, c'était Londres. D'accord. Et Le père est très inquiet, il dit maintenant moi ça va être très simple, je vais aller faire les trajets moi-même en voiture alors que mon fils a 17 ans parce que avant il avait un vélo, il s'est fait agresser, maintenant il a un scooter, il s'est fait voler, donc je vais devoir le faire moi-même. Et juste pour... Non mais déménager. Le mec a voyagé dans le monde entier. Il a pas envie de quitter la France. Et barrez-vous. Et pas à Londres. Londres, c'est encore l'Europe. Mais retourne à Chypre. Chypre, c'est une île. Personne ne les fait chier. Pars-toi à Chypre. En plus, c'est un paradis fiscal, je crois, non? Pour finir, c'était intéressant. Lui, il me disait aussi chez lui, il me dit, moi, j'ai de quoi me défendre si un jour on arrive chez moi, parce que ah ouais. maintenant que je connais, voilà, on sait comment c'est en France, je préfère finir en garde à vue que finir à la morgue ou à l'hôpital. Et c'est ce que disent de Et plus en c'est- plus de gens face à... Ok. On va regarder les commentaires. J'ai vécu 35 ans en dehors de la France. Afrique, Asie, Moyen-Orient. J'ai jamais eu de problème. Vous arrivez, vous travaillez et vous partez quand vous avez fini. C'est la règle dans le monde. Sauf en Europe. Et maintenant aux US et au Canada. Ah, l'Afrique du Nord, c'est génial. Enfin, tant qu'on applique un régime totalitaire. C'est donc ça le message. 10 ans en Chine. Quand je suis revenu, j'ai eu le même choc. La France, c'est devenu le tiers-monde. Et le pire, c'est que tout le monde s'en fout. La France a ceci d'exceptionnel. Elle abrite une masse d'autochtones ethno-masochistes massivement intoxiqués d'antiracisme nihiliste qui œuvrent sans relâche à créer les conditions favorisant les exactions allogènes au détriment du peuple français. La France de Macron, Hollande et Sarko. Pour moi, un petit voyou, c'est du vol à l'étalage. Là, ils sont prêts pour le parcours traditionnel des agresseurs-tueurs. Il n'est pas revenu dans le 95, il est toujours à l'étranger. Le fantasme de l'extrême droite dans le réel, ça pique. J'ai vécu 2 fois au Mexique, 1 fois en Serbie, 2 pays réputés violents où les armes et les sandwichs sont fortement présents, et je n'ai jamais été inquiété une seule fois. Par contre, l'état de Paris, c'est le tiers-monde. Bon courage à vous tous. C'est ça de ne pas virer les gens indésirables. On devient indésirable. Où est la justice? Ah non, pour eux, il n'y en a pas. Ils ont voté pour qui depuis l'étranger? Mais pourquoi rester? Armez-vous rapidement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!